Pardon. Namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très très bien. C'est un plaisir, un vrai bonheur de vous retrouver pour ces canalisations du mois d'octobre 2024. On va découvrir via les tarots, les oracles, et bien les énergies que veulent nous montrer vos guides, suivant vos signes respectifs bien sûr, en incluant les ascendants, les lunes et les Vénus. Et cette fois, on demandera aussi avec un oracle un petit message des vies antérieures et on terminera pour changer un petit peu avec un message de l'archange Michael que je vous développerai, enfin que je vous lirai avec un petit livret bien sûr pour avoir le message complet. Voilà, et bien c'est tout. J'ai commandé le soleil, hein, voyons voir si l'univers m'entend. Un petit rayon de soleil encore ou deux pour le mois d'octobre, ça serait pas mal. Je vous fais des gros bisous mes amis et puis bon cheminement à tous. Soyez heureux. Mmh. Bonjour, bonjour, un grand bonjour à mes amis Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien, évidemment. Donc bienvenue hein, sur cette canalisation du mois d'octobre pour vos énergies solaires, ascendant Lune et Vénus. Et on va découvrir tout ceci eh bien, via les tarots et les oracles, bien sûr. On va commencer par un petit message des vies antérieures. Alors si vous y croyez, eh bien, vous l'écoutez, ça va être intéressant. Et sinon, vous avancez la vidéo d'1 ou 2 minutes. Mais en tous les cas, je trouvais ça assez pas mal hein, pour avoir un message mensuel dans les lectures générales et sentimentales. Donc je vais prendre l'oracle. C'est l'oracle de se connecter, de connexion avec les vies antérieures. Et on va découvrir ce que nous envoient vos guides ce mois-ci. Vous ouvrir aux autres, mes amis Capricorne, et vaincre les obstacles dans le dos de deck. Bien, je vais mettre l'oracle ici et je vais prendre le petit livret pour vous lire eh bien, ce qu'il vous dit, en fait, ce beau message. Vous ouvrir aux autres. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'isolement et le repli sur soi. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous ouvrir, à communiquer avec les autres, à dire ce que vous pensez, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Vous devez aller vers les gens pour vous présenter et oser parler de vous. N'hésitez pas à exprimer vos besoins. Vous devez aussi découvrir comment vous protéger lorsque vous vous dévoilez aux autres. Choisissez les personnes qui vous inspirent confiance et allez vers elles. Il y a peut-être eu effectivement un karma négatif qui fait que vous avez vécu le rejet, l'abandon dans une vie antérieure et plein d'autres choses comme ça que vous avez été déçus. Donc, eh bien, on vous dit que dans cette vie, vous êtes amené à apprendre à vous protéger, mais aussi à vous affirmer, à dire, à oser dire et parler ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Toutes ces choses-là. Et c'est vraiment eh bien, très important pour votre cheminement, puisque c'est ce que vous avez besoin de régler par rapport à vous-même et par rapport aux autres, et de vous ouvrir, voilà, de communiquer, de vous affirmer et d'exprimer peut-être des non-dits. Voilà ce que nous dit le message des vies antérieures pour ce mois-ci, en tous les cas. C'est parti, on commence avec les tarots comme d'habitude. Allez pour mes amis Capricorne. Solaire, ascendant, lune, Vénus, montrez-moi s'il vous plaît. Ok, c'est pas mal du tout ça. Hein. Je commence par vous donner les signes, hein, comme d'habitude, qui se montrent dans cette première canalisation. Ce peut être des signes que vous ayez dans votre thème natal, hein, comme ascendant, lune et Vénus, comme des personnes qui gravitent dans votre entourage, par exemple. Hein. Donc, on a le signe des scorpions, de la balance, des cancers et des poissons, des taureaux, des verseaux par 2 fois et des scorpions encore une fois, donc par 2 fois. Dans le dos de deck, eh bien, écoutez, on a quelque chose de plutôt bien. Dans le sens où il y a une culmination, il y a une récolte, il y a quelque chose qui va amener de la plénitude dans votre vie. On a besoin de votre droiture, de votre équité, de votre justesse. Hein. Il va y avoir besoin peut-être pour certains d'entre vous, dans une certaine situation, de garder l'équilibre pour le bien de toutes les parties.
Mais il peut y avoir aussi des procédures en justice ou bien des documents légaux de toutes sortes qui vous amènent bien cette belle plénitude. Ça peut être par exemple une amélioration au niveau du statut professionnel et financier pour les actifs, avec un nouveau contrat ou une promotion ou des choses comme ça, même peut-être une mutation ou une expatriation. Mais en tous les cas, il y a de très très belles nouvelles ici qui vont vous faire vibrer, mes amis Capricorne. C'est la récolte, c'est un brillant succès et une période joyeuse, on va dire, hein, bien heureuse. Donc voilà, que ce soit via des documents légaux parce que vous avez des histoires en justice, autant si c'est des héritages, je ne sais pas moi, n'importe quel litige, si c'est le cas, eh bien vous remportez la victoire, puisqu'il y a une belle culmination pour vous, hein. Il y a aussi peut-être une situation dans certains couples difficiles où il y a un engagement eh bien, qui va se rompre et qui va en fait vous amener du soulagement, hein, d'accord. Connectez-vous à votre intuition, ça va être important, très important. Et puis il y a encore ce travail émotionnel à faire sur soi. Je vois que pour certains Capricornes, s'il y a des séparations ou qu'elles ont eu lieu, mais qu'elles ressortent dans les énergies de votre signe que je canalise à cet instant T, ça a été dû à beaucoup de mensonges, des situations derrière le voile et même peut-être des infidélités. Dans tous les cas, il y a de très belles nouvelles ici, hein, que ce soit, eh bien, je sais pas moi, par exemple, des grossesses, des naissances, des couples qui resserrent les liens aussi pour d'autres et qui amènent leur relation vers quelque chose de bien plus profond, qui se marient, qui se pacsent, toutes ces choses-là. Même peut-être, un voyage d'agrément pour les non actifs ou les actifs aussi, enfin toutes ces choses-là, un voyage, quelque chose d'agréable. Et puis bien sûr, des professions aussi liées, eh bien, au réseau internet, au commerce international, à la logistique, toutes ces choses-là, mais vraiment tout dans son côté positif, puisque le monde nous fait eh bien fermer un cycle, fermer quelque chose avec brio. Donc un nouveau cycle, hein, par conséquent, va s'amorcer aussi pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Donc de très très belles choses et des contrats plutôt lumineux. Et s'il s'agit de séparation, de toute façon, c'est pour vraiment pour votre meilleur bien. Et ça va quand même à la fin eh bien, vous amener une belle délivrance, on va dire, hein. Mais de très belles choses ici, hein, très très belles choses. Il peut s'agir aussi eh bien, d'une proposition au niveau professionnel qui vous fasse douter, qui vous amène eh bien, un peu d'insécurité, par exemple pour une mutation ou un autre poste, mais vous n'êtes pas trop, vous savez pas trop en fait, hein. Vous êtes entre billets bandes, il va falloir sûrement prendre une décision, toutes ces choses-là, mais vous en êtes capable et ça va vous amener beaucoup de lumière. En tous les cas, c'est ce que je canalise ici à cet instant T pour certains d'entre vous, mes amis. Donc, dans vos énergies, le renouveau, hein, regardez-moi ça, hein, le renouveau, on ouvre les bras, on accueille ce renouveau, cette espèce de renaissance aussi quelque part, puisqu'elle est là avec la libération. Et puis, bien sûr, des situations eh bien, où on a sûrement fait, où on est en train de faire un bilan sur notre vie, sur justement ce que l'on ne veut plus, hein. On en a parlé avec le message des vies antérieures, et bien là, ça cale complètement le message parce que ça nous dit que effectivement on a besoin bien de savoir ce que l'on ne veut plus dans la vie pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie et puis plus de bonheur, hein, tout simplement. Donc c'est superbe. Et puis je pense qu'il peut y avoir aussi des nouvelles voies professionnelles ou des changements au niveau professionnel tout à fait lumineux. Ici, je canalise des projets, même peut-être artistiques ou du moins très créatifs pour certains Capricornes qui ont le vent en poupe, je me dois de vous le dire. Des nouveaux engagements arrivent de toutes sortes au niveau professionnel et financier qui sont très lumineux et vous allez atteindre en fait un objectif. Certains d'entre vous vont peut-être derrière un objectif depuis un petit moment et vous allez finir par l'atteindre puisque l'étoile est là. L'étoile vous guide, l'étoile vous amène eh bien, et vous dit de vous ancrer dans cette foi, dans cet espoir, parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Ça, c'est important. D'ailleurs, la carte vous dit, croyant en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Bien sûr, émotionnellement, cette étoile nous porte en son sein, hein, cette vibration de guérison. On guérit des choses en nous, on est sur le chemin de la guérison. Que ce soit pour quelque blessure que ce soit, pas forcément purement sentimentale, émotionnelle en général. Donc, il y a une onde de guérison, hein, de choses qui s'équilibrent dans la vie des Capricornes et j'en suis carrément ravie, inutile de vous le dire.
Alors le sage conseiller dans la sphère émotionnelle nous parle de Capricorne qui ont envie de faire les choses bien. C'est le signe des taureaux ici et c'est vrai que, eh bien, il peut y avoir aussi une personne du signe du taureau dans votre vie. Mais c'est les engagements, c'est le fait, eh bien, d'être en équilibre quand même sur ce que l'on veut, d'avoir des valeurs, d'avoir des principes. Et puis peut-être, une personne sur qui vous pouvez compter émotionnellement ou sentimentalement. Des couples qui vont à plus, qui s'engagent plus profondément, qui vont peut-être vivre ensemble, qui resserrent les liens de quelque façon que ce soit et c'est vraiment, super. Il peut y avoir aussi des professions pour certains capricornes qui cliquent sur ma vidéo, en lien avec, le soin, l'aide à la personne, tout ce qui est médecine traditionnelle, conventionnelle ou holistique ou autre, hein. Mais il y a tout ceci ou quelque chose en rapport avec les sciences et la concentration aussi. Je pense qu'il y a des capricornes qui vont ou se former ou faire une formation ou pour acquérir de nouvelles compétences, hein, en prenant une nouvelle voie, ou pour parfaire, hein, les compétences déjà acquises ou pour quelque autre raison que ce soit. En tous les cas, il y a de très belles énergies et je pense que pour les non-actifs, il y a des moments ici au mois d'octobre qui vont être plutôt, eh bien bienheureux, ouais, chaleureux, je dirais. Et une prise de conscience sur ce que l'on ne veut plus dans la vie, exprimer ses non-dits, s'affirmer et oser parler en fait en général, que ce soit dans une sphère familiale, amicale, professionnelle ou purement sentimentale. C'était le conseil des maîtres du karma et de vos vies antérieures. Donc super, 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 surtout que le conseil du tarot ici, eh bien, c'est de vous libérer, d'aller de l'avant. Vous allez laisser avec ce renouveau, ces prises de conscience, cette providence qui arrive à vous, ces récoltes, ces belles nouvelles, et sinon ces guérisons qui se font en vous ou de situations difficiles que vous avez vécues jusqu'à maintenant, vont vous libérer, mes amis. Ça va être youpi tralala, enfin, entre guillemets, hein, parce que c'est jamais vraiment youpi tralala, mais c'est une libération. Il y a des soulagements. Je sens ici et je canalise des situations qui s'améliorent et qui se concluent, on va dire, et qui vous amènent une grande bouffée d'air pur, mes amis Capricorne. Voilà ce que je canalise ici. Donc cette libération, bien sûr, c'est cette renaissance. Combien de fois je vous le développe, c'est adieu passé, bonjour à venir. On écrit une nouvelle page, il y a un nouveau nous, il y a une nouvelle vie, il y a des nouvelles conditions qui arrivent ici ou que vous mettez en route d'ailleurs vraiment concrètement au mois d'octobre ou que vous êtes en train d'amorcer tout simplement. Mais de très belles choses et des énergies ultra positives. Donc, eh ben, superbe, mes amis Capricorne. Je suis très heureuse de ce mois d'octobre qui s'annonce plutôt bien, même si c'est vrai qu'il y a des énergies eh bien comment dire, d'introspection, de réflexion et de libération, donc de changement. C'est vrai, pour certains, ça pourrait tout à fait appliquer, mais qui vont à votre avantage. Et puis de très beaux engagements, autant au niveau professionnel que dans d'autres sphères de votre vie. Donc c'est super, c'est super, c'est super. Et je voyais, là j'avais la force, un signe des lions qui nous parle de votre puissance, de votre affirmation et de la force intrinsèque que vous aurez dans le contrôle. Vous saurez contrôler les situations, vos instincts et puis des rencontres tout à fait possibles pour les célibataires ou non d'ailleurs, assez passionnés de façon tout à fait inattendue au niveau sentimental. Ok, on continue. Allez. Le chariot, encore le signe des cancers ici, donc des changements, des décisions, des voyages, des expatriations, et puis le fait que vous allez vraiment, grâce à votre volonté, votre courage et votre détermination, atteindre vos objectifs et remporter un beau succès, hein. Il y a des améliorations financières, mais il y a aussi le fait eh bien, d'avoir peut-être à réfléchir sur la façon avec laquelle on se relationne avec les sous, en fait, hein, vous voyez. Peut-être certains capricornes ou gardent trop ou dépensent trop. Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre. Il va y avoir au mois d'octobre des petites frictions ici, hein, je vois, au niveau, eh bien, peut-être amical comme familial, je vous dirais.
des petites frictions ici, hein. Pour les célibataires, il y a la possibilité de rencontrer une âme très connexe à la vôtre, et sinon des couples très heureux qui vont bien resserrer les liens. On s'ancre, il y a une stabilité, il y a une joie. Il y a aussi le fait de fêter quelque chose, des réunions avec nos êtres chers, tout à fait chouette. Et il se pourrait que justement pendant ces réunions, il y ait une petite friction. Rien de grave, mais surtout des divergences d'opinion. Vous voyez le style? Bon, ça passera, hein, ça passera. Peut-être même, alors ça peut être sur quelque chose d'émotionnel comme financier, hein. Un petit riff-raff au niveau dessous, quelqu'un qui dépense trop ou qui, que sais-je. Une histoire de ce style, on va dire, hein. Mais de très belles choses, hein, de très belles choses, mes amis, hein. Les Capricornes qui ont un très beau cheminement spirituel. Il y a le besoin de s'introvertir, de regarder certaines situations que vous allez traverser en octobre, eh bien, sous un autre angle, pour votre meilleur bien, et puis pour prendre les meilleures décisions et amener dans votre esprit le plus de clarté possible, mais dans l'ensemble, c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt cool. Il y a des Capricornes qui vont peut-être partir à la retraite. Bien. Alors, dans ce renouveau, hein, il y a vraiment les améliorations financières, si c'est quelque chose au niveau professionnel ou financier, mais aussi le fait de se sentir quand même bien, bien dans ses pompes, voilà. Ce renouveau, ce bilan, le fait, de trouver sa place, de savoir ce que l'on ne veut plus, nous amène beaucoup d'harmonie et c'est génial. Vous voyez sur, l'étoile ici, eh bien oui, il y a eu beaucoup de défis. Vous êtes courageux, il y a eu des défis, mais vous allez vaincre vos difficultés et atteindre votre objectif. Donc, c'est ça le plus important. Il y aura des choix à faire, hein. Il y aura des choix à faire, que ce soit dans la sphère que ce soit. Mais vous pouvez les faire. Il va falloir bien réfléchir, tout simplement, pour prendre la meilleure décision. Ici, il y a quelqu'un, hein, que pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui se déclare. Il y a des sentiments qui se construisent ici petit à petit et il y a que vous tombez amoureux. Il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer, mes amis, ici, hein, ou une relation déjà existante, bien sûr. Puis il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous poursuivez et que pour certains d'entre vous, vous allez atteindre, hein. Donc c'est plutôt bien, évidemment. Qu'est-ce que j'avais sur le dos de deck là? Le 10 de bâton, vous voyez, vous vous libérez, hein, c'est le cas de dire, d'un fardeau. Vous laissez un fardeau bien émotionnel, physique. De toute façon, souvent, ça va de pair. Derrière vous, voilà. Vous laissez tout ceci derrière vous pour prendre un nouveau départ bien plus léger, en fait. Oui, vous voyez, les énergies, elles se réitèrent. On a la justice, hein, donc effectivement, vous le savez, c'est une énergie très karmique puisque c'est la loi de cause à effet. Ce que l'on sème, on récolte et effectivement, on l'a vu ici avec le dos de deck, hein, il y a des Capricornes qui récoltent. C'était suivi d'ailleurs de la justice, hein, comme vous pouvez voir. Donc attention parce que là, on vous dit, eh bien, semez bien, mes amis, semez bien si vous voulez récolter des choses qui vous amènent cette harmonie et cet équilibre. Et puis, dans le dos de deck, ici, j'ai un 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe peut nous parler, eh bien, d'une certaine nostalgie, d'avoir besoin peut-être de moins s'ancrer sur le passé, on va dire, hein, de moins s'ancrer sur le passé. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des choses ici à affronter, un signe des poissons ici, et je pense qu'il y a des situations à affronter qui sont difficiles, bien sûr. On a besoin de faire jaillir à la conscience des choses qui sont tapies dans notre inconscient, hein. Hmm. Il y a aussi, me dit-on, besoin d'équilibrer, votre façon l'équilibre dans le donner et le recevoir. Je ne sais pas si vous êtes sur la retenue, que, eh ben, vous êtes tellement sur la retenue, par exemple, par peur de souffrir, que vous ne donnez pas beaucoup aux autres. Vous voyez, on revient quand même vous ouvrir aux autres, encore sur ce message des, connexions des vies antérieures, hein. Donc, je pense que c'est ça. Vous êtes sur la retenue, il y a peut-être quelqu'un en face de vous dans n'importe quelle sphère, un ami,
votre famille, au travail, peu importe, appliquez-le à ce qui peut vous faire tilt. En plus, ce sont des canalisations collectives, hein. Mais je pense qu'il y a, c'est pas compensé en fait, entre ce qu'on vous donne et ce que vous donnez, ce que vous recevez et ce que vous donnez, hein. J'espère m'être assez bien expliquée. Voyez dans vos énergies, ici on a encore le signe des scorpions qui nous parle de renaissance, qui nous parle de laisser aller des choses qui sont obsolètes pour nous, pour vraiment prendre ce nouveau départ dans notre vie à quelque niveau que ce soit. Voilà, bonjour à venir et adieu passé. Ici, on écrit une nouvelle page. Il y a des ruptures et des cassures, des éloignements de toutes sortes. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui fait que votre vie change parce que vous allez prendre des décisions, vous allez avoir la clarté, vous allez avoir des déclics, etc., etc. Et puis, ces nouvelles voies professionnelles ou ces nouveaux emplois ici qui sont montrés avec des mutations peut-être et des expatriations et des signatures de contrats, bien évidemment. De très beaux contrats ici au niveau prédictif et bien sûr encore cette énergie karmique que je vous ai développée tout à l'heure. Dans la sphère émotionnelle, je sens des couples très très heureux aussi et qui ont vraiment le vent en poupe. Parce qu'ici, on va de l'avant, il y a de la passion, il y a de la motivation. Et je pense qu'il y a des nouvelles rencontres pour les célibataires ou que vous avez rencontré ce fait peu. Ce pourrait être un signe de feu, bien sûr, Lion, Bélier ou Sagittaire, par exemple. Le conseil du tarot, eh bien, c'est de ne pas sortir des normes déjà établies. On demande du conformisme, en fait, ici, avec le hiérophante, le signe du taureau qui se remonte. Donc, ça peut représenter votre autre aussi, bien évidemment. Mais c'est le fait de vouloir et d'avoir à faire, en fait, pour pouvoir récolter, pour pouvoir équilibrer cette énergie karmique ici, eh bien, de faire les choses le mieux possible. Voilà, d'avoir des valeurs, de rester dans les clous et c'est superbe. Et puis tous ces engagements, bien sûr, le besoin de s'engager dans une certaine situation. Donc, bah, c'est top, c'est pas mal du tout, on peut dire, hein. Allez, on va prendre Maître Chosen. Attention à la procrastination. Vous voyez les vies passées qui ont popé toutes seules, hein, en référence avec notre ouverture de lecture. Les vies passées. Alors, pour les Capricornes, allez, s'il vous plaît. Ok. Voyons voir ça. Transformation, vous voyez, transformation, libération. Enfin bon, là, on est en plein dans les changements, mais qui sont très positifs ici. Vous voyez la conclusion, on pourrait le mettre sur le même pied que le monde, hein. C'est la conclusion d'un cycle, mais qui se passe bien, parce que de toute façon, c'est pour votre meilleur bien. Même par exemple, si c'est une séparation au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui va vous amener eh bien, vers beaucoup plus de lumière dans votre vie et vous faire amorcer un nouveau départ. Les choses n'arrivent pas par hasard, d'accord? Ça, il faut évidemment, je pense que vous le savez. Donc, ces transformations, un peu de patience, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Alors, il se peut, avec cette énergie qu'on me montre ici, qu'il y ait des Capricornes qui amorcent un nouveau projet qui va vraiment se clôturer peut-être dans 8 à 10 mois. Et sinon, eh bien justement, au mois d'octobre, certains Capricornes vont récolter les fruits de leur travail, quelque chose qui sont en train de travailler depuis un petit bout de temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'étoile. Là, il y a vraiment cette culmination encore montrée, hein, bien évidemment. Grossesse et naissance possible, bien sûr, dans un sens littéral. La conclusion, bon ben superbe, des couples qui vont à plus, peut-être aussi qui se séparent, hein, cette conclusion, on met la dernière pièce du puzzle pour partir chacun de son côté pour notre meilleur bien toujours et cet équilibre. Il faut lutter contre, alors, voyez, la libération, et ici j'ai l'agotamiento. Alors c'est l'agotamiento, c'est quand on est hecho polvo, on dit en espagnol, c'est-à-dire quand on est vraiment naze, quoi, hein, on est down, on est super down. Donc, en fait, c'est ça, on a besoin de se libérer pour expulser toute cette négativité, cette rage, cette colère, peu importe, à la situation qui peut vous peser et vous faire du mal. Vous avez besoin d'expulser, voilà, d'être oui, d'extravertir, si vous voulez, vos ressentis. Il faut absolument vous libérer de choses pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, il y a de très jolies choses et je pense franchement
qu'il y a des libérations qui arrivent et que ces mois qui arrivent justement vont être beaucoup plus positifs parce que vous commencez à vous libérer de choses qui vous pèsent et vous entravent. De plus, il y a de très beaux succès et de très beaux accomplissements ici, donc c'est super, hein. Voyez l'innocence, besoin aussi de retrouver sa joie, d'être dans l'entrain, de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a peut-être des Capricornes qui se culpabilisent. Vous voyez, toutes ces choses qu'on a besoin de libérer, de lâcher prise, d'affronter pour pouvoir les balayer et passer à autre chose. Voilà. Et hacia dentro, vous avez besoin d'une réflexion et d'une introversion pour certains d'entre vous. Vous voyez, hacia dentro, le silence, à l'intérieur, le silence. Là, c'est le sentiment de culpabilité. Retrouvez votre joie. Peut-être certains Capricornes passent mentalement dû à des situations difficiles qu'ils traversent, ce style de vibration en fait, hein. Vous êtes là-dedans et vous tournez trop en boucle là-dedans parce que vous êtes malheureux. Mais on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire des choses pour remonter la vibration. Ça va aider en fait à ce que ces situations se traversent le mieux possible. Ok. Ah ben voilà, oui, il y a bien quelqu'un hein, qui est auprès de vous. Alors, il y a quelqu'un qui est auprès de vous aussi. Peut-être y a-t-il un questionnement au niveau d'une personne qui est très sensible, qui aime peut-être les arts ou qui soit artiste ou des choses comme ça. Il y a un questionnement. Il y a peut-être justement cette personne correspond à la personne que vous laissez ou qui vous blesse ou qui vous fait du mal ou avec qui vous vous êtes séparés, d'accord? Et sinon, je vois aussi des Capricornes qui font des thérapies. Bien, on va mettre ça ici. Mais il y a des blessures, hein, des blessures de cœur qui ressortent ici dans ce dos de deck. Par contre, il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose ici. Et puis, bien sûr, des nouvelles rencontres au niveau sentimental, des couples très heureux. Il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance ici. Et puis, en plus, pour les célibataires, une rencontre tout à fait merveilleuse parce que dans la véracité des sentiments, mais aussi la passion et des choses magnifiques. Mais je pense il y a la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel, financier ou plus concret, un projet, hein, parce que tous les Capricornes ne sont pas actifs, bien sûr, qui cliquent sur cette vidéo. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui va réussir, mes amis. Donc, superbe, hein. Vous voyez, c'est vraiment dans la sphère plus concrète, on nous parle encore de cette vibration, justement, de quelque chose qui vous motive, de quelque chose qui vous amène la passion. Donc, de très beaux projets, des nouveaux postes, peu importe, appliquez-le à ce qui résonne en vous. Et au niveau sentimental, vous tombez amoureux ou vous êtes tombé amoureux, se fait peu. Et sinon, une personne arrive à vous, hein. Vous voyez, dans la sphère émotionnelle, on a le soleil. Donc, le soleil, premièrement, qu'est-ce que ça nous amène? La clarté. La clarté dans les situations où on est entre billes et bandes, où on ne sait pas quoi faire. Ça nous amène la lumière dans les zones obscures, on va dire. Et puis, surtout, ça nous amène aussi la sincérité, la chaleur, la passion, les moments de bonheur, la vibration vraiment magnifique d'harmonie, en fait, d'harmonie et de plénitude. Donc concrètement et prédictivement parlant, on va dire au niveau professionnel ou financier, il y a de beaux succès, des améliorations. Au niveau émotionnel et sentimental, même purement, des couples qui vont à plus ou s'ils sont déjà, par exemple, mariés depuis longtemps, il peut y avoir des moments de bonheur où on rallume un peu la flamme, toutes ces choses-là. Et pour les célibataires, une rencontre vraiment magnifique hein, qui va vous rendre très heureux. Donc, des moments de bonheur et de plénitude ici, et puis des enfants, voilà. On vous demande de vous libérer. Voilà, vous avez besoin de vous libérer d'une situation ici, hein. C'est très clair, vos guides reviennent remettre ça sur le tapis. On va demander aux anges de l'amour, mes amis. Oui, des Capricornes qui ont un très beau cheminement spirituel ici.
Vous avez besoin de vous ouvrir aux autres. Vous voyez, c'est incroyable hein, le message que l'on a eu du départ de la lecture. Il y a une codépendance affective qui pourrait nuire à votre vie affective, bien sûr. Alors, ce qui a popé tout seul, des réconciliations. Alors, il pourrait y avoir des réconciliations textuellement, mais aussi des nouvelles d'une personne qui reviennent vers vous au niveau émotionnel. Peut-être d'un ex ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou des choses comme ça. Ok, il faut absolument remonter la vibration dans votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être seul depuis longtemps ou vous n'arrivez pas à trouver la personne avec qui ça match. Et il est important de vous ancrer dans la pensée positive et la foi, mes amis, hein, d'accord? On a besoin de pardonner, d'apprendre et de continuer à cheminer en se libérant du passé. Là, c'est vraiment très clair. On nous répète ce message. Des passions autant dans les nouvelles relations que dans des relations déjà établies et heureuses. Et puis, on vous dit de ne pas perdre la foi si vous cherchez l'amour, parce que ça vaut la peine d'attendre, même si peut-être vous vous êtes séparés et c'était pas la bonne personne. Voilà. Très bien, oui, bah, cet oracle nous parle de relations qui n'étaient qu'un leurre, en fait. Donc, des relations peut-être trop basées sur les intérêts, que ce soit charnel, un intérêt charnel ou un intérêt matériel. Et il y a peut-être des Capricornes qui se sentent en échec ou qui se sont sentis en échec à cause d'une relation qui n'a pas fonctionné, hein. La jalousie est ici sortie. Je ne sais pas si ça vous fait tilt pour quelque chose. Ayez confiance dans votre vie et dans tout ce processus parce qu'il y a un regain. Vous allez refleurir, mes amis. Des couples heureux, beaucoup de tendresse et par contre d'autres vont avoir une très belle promesse tenue, hein. Il y a peut-être aussi des promesses qui n'ont pas été tenues justement avec cette peine, hein, ce cœur dans cette pince, cet étau. Bien. Ouais, ça résume pas mal ce qu'on a canalisé jusqu'à maintenant, hein. Nouvelle rencontre, des romances, des couples très heureux. Attention à vos peurs, hein, qu'elles ne vous soient pas bloquantes en fait pour vous empêcher d'avancer. Vous avez besoin de travailler sur vos peurs et de prendre soin de vous. Il y a de très belles nouvelles, des réjouissances et des voyages, que ce soit d'agrément ou pour des raisons professionnelles ou autres, hein. Les opportunités, bon, superbe, superbe, superbe. Ok, il y a des changements, on le sait, il y a des choses qu'on libère, donc effectivement, c'est logique, ça amène des changements. Et puis l'intégrité, qui est encore, on repart sur l'énergie karmique de la justice, notre intégrité, notre droiture, et bien essayer d'être le plus juste possible dans une certaine situation pour le plus grand bien de toutes les parties, en fait, hein. Les engagements sont là, autant au niveau financier que professionnel ou amoureux pour certains d'entre vous, et des projets créatifs. Ancrez-vous dans votre créativité et soyez dans l'action, mes amis. Ok, super. Voyez comme on a encore le retour à la source, hein. Donc, vous avez besoin de repos, mais surtout d'introversion. Il y a quelque chose vraiment à réfléchir profondément pour que vous puissiez avancer, hein. Il y a eu effectivement des carences ici et des peines de cœur, hein. Faites appel à l'archange Michael, hein, le chakra racine ici, hein. Travaillez dessus aussi. Peut-être voilà, votre sécurité. Vous êtes protégés et en sécurité, mes amis. Travaillez dessus, peut-être le purifier. Les liens affectifs, des nouvelles rencontres pour les célibataires ou qui se sont fait peu, et puis des couples très unis.
il y a une aide financière. Alors, ou ces améliorations dues à des promotions, des primes, enfin un avancement au niveau financier ou même professionnel, ou sinon même peut-être un associé ou quelque chose comme ça. Mais quelqu'un va vous épauler ici dans la sphère plus matérielle de ce monde, hein, que ce soit professionnel ou autre, hein. Il y a une personne ici. Et même peut-être une personne qui vous apprécie beaucoup dans l'enceinte de votre travail, hein. Le soleil encore est toujours, hein, donc le soleil brille, mes amis, de très belles nouvelles au niveau émotionnel. Il y a des moments heureux, hein, qui s'approchent à vous, hein. Ça, c'est très, très clair, hein. Puis c'est déclic, c'est succès, bien évidemment, tout ce que je vous ai développé. Libérer, marcharse, s'en aller, hein, ouvrir la grille et s'en aller d'une situation, d'un entourage, de quelque chose qui nous gruge, en fait, hein, qui nous gruge. Il faut avoir le courage, enfin, il faudrait en tous les cas avoir le courage de se libérer de choses qui nous font du mal. Parce qu'en fait, on se fait du mal. On reste dans des situations qui nous font du mal pour 1000 raisons, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des êtres parfaits. Donc c'est ça, vous avez besoin de libérer quelque chose en vous, hein. C'est très important ou dû à une situation extérieure. Et il va y avoir ces changements et ces libérations pour certains d'entre vous grâce à vos actes, bien évidemment. Ok, donc bah, c'est très positif, hein, très très positif. Hop, je vais mettre le dos de deck ici avec le retour aux sources. On va prendre cet oracle. Ouh là là, que c'est karmique, il y a vraiment des choses importantes, vous voyez, la justice encore qui sort dans cet oracle, qui nous parle de la loi du verdict, donc il y a peut-être des résolutions aussi qui arrivent et qui apparemment vont en votre faveur, mes amis, au niveau de la justice, bien évidemment. L'illusion, l'attachement, l'illusoire et la superficialité, il y a bien des relations, eh bien, on en a parlé, hein, qui sont peut-être basées sur les intérêts ou en tous les cas qui doivent se libérer. Voilà, parce qu'on n'est plus heureux. Et puis il y a une période de chance, de la chance, la fée, le règne végétal, la féerie et la foi, hein. On revient sur l'énergie de l'étoile. Donc, eh bien, ancrez-vous là-dedans et puis en tous les cas, il y a de très belles nouvelles qui arrivent, hein. Donc super, l'archange Uriel est là, la transformation et le changement, il peut vous épauler. Donc vous avez deux archanges, l'archange Michael et l'archange Uriel. Et puis dans le dos de deck, rien de mieux que l'abondance, la providence et la matérialité. Cette belle corne qui est ici, la diablesse, la séduction et la fourberie. Il y a peut-être bien eu des trahisons et des mensonges, mais bien sûr, de toute façon, ça fait partie aussi de nos vies, bien sûr. Ok, eh ben écoutez, on va prendre la lunologie. Voyons voir ce que la lune a à montrer aux Capricornes qui cliquent sur cette vidéo, en tous les cas. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ah ah, vous voyez, ce que je sentais tout à l'heure, qu'on est sur la retenue, on reçoit plus qu'on ne donne, on a besoin de s'ouvrir et d'avoir confiance. Voilà, ben là c'est la signe de la Vierge qui se montre, signe des cancers et signe des sagittaires qui ont à popper ici tout seul. Vos proches et vous êtes en sécurité, ce chakra racine dont on a parlé tout à l'heure, hein. Là on vous dit ceci, abandonnez-vous au divin, ayez la foi dans le processus de votre vie, vos décisions, et prenez un peu de recul. Vous avez besoin d'intérioriser certaines choses, de réfléchir pour prendre le meilleur chemin. Mais c'est très positif tout ça, mes amis Capricorne. Il faut aller de l'avant. On va clôturer maintenant cette jolie canalisation avec un message de l'archange Michael.
Découvrons tout ceci pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok mes amis, je vais prendre ce petit livret pour vous lire le message complet. Mettez-vous en avant, vous avez besoin d'extérioriser, de, voyez, c'est vraiment connexe tout ça. Je vous lis le petit laïus. Le monde a besoin de guides comme vous. Il est temps pour vous d'écrire, de parler, d'enseigner ou de partager votre vision. Vous n'avez pas besoin de suivre plus de cours, de lire plus de livres ou d'approfondir vos connaissances. Votre temps d'apprentissage auprès de mentors est presque terminé et il sera bientôt temps de devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous êtes prêts. J'utilise mon épée de lumière pour dissiper vos peurs et vos incertitudes quant à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Je sais que vous vous sentez peut-être nerveux, mais essayez de vous concentrer sur l'enthousiasme que vous ressentez lorsque vous considérez à quel point vous pouvez aider les autres. Demandez à vos anges gardiens et à moi-même d'apaiser votre nervosité et de vous rassurer sur le fait que vous êtes vraiment prêt à vivre pleinement votre mission de vie. La lumière du divin brille sur vous. Ayez totalement confiance en vous. Allez-y et changez le monde. Que demande le peuple, mes amis Capricorne? Et là, le message, c'est de vous prioriser, voyez. Alors là, c'est certains Capricornes sont eh bien peut-être trop dans le sacrifice vis-à-vis des autres et d'autres dans la retenue. Donc le message, vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Voyez comme les autres ont beaucoup de connotations dans cette canalisation. Hein. Vous ouvrir aux autres, on avait quand même commencé par là. Ça a été un plaisir, mes amis Capricorne, de partager ce moment avec vous. Cette canalisation pour le mois d'octobre est maintenant terminée. De beaux moments, de belles nouvelles arrivent à vous, j'en suis ravie. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, soyez heureux, je vous souhaite le meilleur et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!